qui nous unit pour le meilleur et pour le pire, à mon sens, c'est la démocratie. Et donc, ma définition de l'innovation sociale, c'est toutes les opérations, on va le dire comme ça, de rafistolage, qui renforcent l'idéal démocratique. Et pour ça, il faut travailler avec les gens concernés, les plus concernés possibles. Et donc, c'est là qu'on retrouve un triptyque qui est monté en puissance jusqu'à aujourd'hui avec le troisième pied. Donc, bon, le savoir universitaire, le savoir scientifique, tout ça, ok, ça fait belle lurette qu'on le connaît, qu'on le reconnaît. Il doit rester là. Même si, par exemple, l'ingénierie il doit être remis en question, sa version technologique, parce que donc aujourd'hui, avec l'IA et tout, c'est en train d'être remis à l'ordre du jour. Ensuite, il y a les professionnels, comme les travailleurs sociaux, par exemple. Est-ce que ces personnes ont un savoir? Ou est-ce que ce sont des robots qui sont commandés par les sachants? Alors, reconnaître une discipline, c'est dire que les professionnels ont un savoir. Donc, en France, par exemple, ça a été reconnu officiellement en 2012, à l'issue de la conférence de consensus organisée par le CNAM à Paris, où, oui, pour le travail social, un panel international a dit il y a un savoir professionnel, il faut le reconnaître et miser dessus. On a les deux pieds. Il y a un savoir, mais ce n'est pas un savoir académique. Non, c'est deux non, mais par contre, c'est d'égale importance. Ça n'a pas la même finalité, c'est tout. Mais... Et puis, progressivement, on s'est rendu compte, on l'a formalisé, qu'il y a un autre savoir, qui est l'expertise d'usage, qui est porté par les gens qui font usage de nos dispositifs, de tous les dispositifs, hein, et qui mérite d'être reconnu comme expert à part entière, parce que lorsqu'on cherche à élucider les choses, notamment dans l'innovation sociale, on ne peut pas faire sans les gens concernés. Et donc, finalement, on se retrouve avec un triptyque de savoir, scientifique, professionnel et d'usage. Et pour le travail social, il y a une sous-partie qui a été théorisée, parce que si vous prenez le bus, ou tout à l'heure on parlait du TGV, etc., ou si on parle de son portable, ou de son vélo, de sa voiture, le fait d'utiliser ces dispositifs, on en devient un expert. Enfin, moi, mon portable, j'utilise tellement que je peux dire au constructeur ce qui va et ce qui ne va pas. Mais quand vous êtes dans la médecine, enfin, vous êtes patient, vous faites opérer à cœur ouvert, par exemple, là, vous êtes endormi, ou dans le travail social, vous êtes en état de faiblesse. Et donc, vous n'avez pas la même liberté quand ici il y a une grève de bus, par exemple. Bon, à la limite, on peut prendre l'Uber, on peut prendre ses pieds, on peut prendre le vélo. Bon. Mais l'usager de la santé sociale n'a pas ces libertés-là. Donc, pour pouvoir penser une expertise d'usage sous contrainte, on a élaboré l'expertise usagère. Et donc, le travail social, finalement, mobilise le savoir scientifique, le savoir professionnel et l'expertise usagère.